Ushuzalatswa urenga mahamsumia za umenyiha tena uvinga mawade. Zibidwa za mpira urenga zaidi ya maha 10,000 pare zimenyehe. Mavari ya maore yabaki ambade vohanda vulatswa uzitsama. Batri na tsama zangina umenya shivandriatsi tsena uvinga na hatwari harimwa unono watu. Sabuni na zikirta zahe umenya urahafu wa imiro na ibahari yatu. Tungo za lazimu zbuze. Donc quand on arrive, on peut trouver que nos bacs qu'on a laissés sont vides, il n'y a rien dedans, mais ce qui est autour, c'est alarmant. Ça, c'est vraiment le plus dangereux. Parce que nous, les bacs, certes, sont déjà ramassés, sont collectés, mais ce qui est autour, c'est déjà ramassé. Mais ce qui va dans les caniveaux, nous, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, moi, je pense que la nature ne me concerne pas que moi, c'est tout le monde. Donc, tout le monde, si on se met dans le mouvement de changement, qu'on met tout dans nos bacs, eh bien, c'est plus facile et tout le monde en bénéficie. Et même la mer aussi, l'océan aussi va en bénéficier du changement. Parce que c'est vraiment dommage de trouver
une machine à laver dans la mer ou au bord d'une plage. Alors qu'il y a des bennes spécialement faits pour les gens. Ça, c'est pas payant, c'est gratuit. Et aujourd'hui, franchement, nous, on remercie le Conseil général de nous avoir donné le moyen de s'exprimer. Parce qu'on a les problèmes, certes, on les fait remonter à la mairie, mais la population, lui, ne le reçoit pas. Donc, j'espère qu'avec l'information d'aujourd'hui, la population pourra voir les problèmes qu'on endure et nous reporter aussi des solutions. Ntsahulio Asitsama. Oui, maintenant on va vers une chose très utile, étant donné que les éléments nécessaires seront mis en place pour qu'on puisse trier les déchets. Mais en amont, il faudra d'abord sensibiliser la population sur l'importance du tri sélectif et l'importance de la gestion de déchets. Pour que ces actions réussissent, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des services de l'État, les services du Conseil général, les services des communes et des groupements de communes, pour qu'on puisse ensemble travailler sur un projet de cette envergure afin que Mayotte soit propre, Mayotte ait l'image qu'elle mérite. Gaudio Asitsama. Alors, les filières de recyclage commencent à se mettre en place. Il y en a quelques-unes qui commencent à être visibles, à savoir les filières en fait, de plastique. Il y a quelques bornes rouges d'apport volontaire, mais ça c'est une initiative privée qui a été accompagnée par l'ADEME. On a également du recyclage sur certains déchets dangereux, mais on en est aujourd'hui effectivement aux prémices. Alors la première chose, même qui est encore mieux que le recyclage, c'est la prévention, la réduction à la source. Déjà, son choix de consommation. Je prends l'exemple, on a la chance d'avoir des systèmes de consigne, encore sur certaines boissons à Mayotte. Le choix du consommateur d'aller vers une boisson consignée plutôt qu'une boisson sous forme de canette alu. Ensuite, avant même d'aller l'amener dans un point de récupération, le particulier peut mettre en place du compostage. Donc là, c'est tout ce qui est déchets verts de jardin ou alors encore des déchets de cuisine. On peut les mettre dans un coin pour compostage, fermentation et réutilisation en engrais. Alors il y a déjà des pratiques qui existent depuis très longtemps à Mayotte et au contraire il faut celles-ci les encourager. Réutiliser des déchets de cuisine pour de l'alimentation bétail ou quand il y a les bouviers qui passent dans les villages, ça c'est à favoriser. Le maintien de la consigne, les sacs plastiques, bon, on ne part pas de zéro en fait à Mayotte, il faut bien continuer à encourager ça. La réparation des appareils électroménagers, on ne jette pas pour racheter. C'est quand même un point positif. Ce que le PEDMA va apporter, bien sûr, de par la mobilisation de tous les acteurs, c'est la mise en place des autres filières. Et d'ailleurs, un meilleur recyclage des emballages ménagers. Aujourd'hui, mis à part le plastique, mis à part les lampes basse consommation, il n'y a pas grand-chose encore. Même un particulier motivé n'a pas encore beaucoup de filières qui s'offrent à lui. Donc l'objectif sur 2010-2011, c'est de développer les autres filières pour que le particulier puisse y accéder. Misada. Mais ce document va encore plus loin, puisque ne se limite pas à fixer des objectifs de valorisation et de prévention, mais aussi il définit des moyens. Et parmi ces moyens, en plus de la communication, le document définit les équipements qu'il convient de mettre en place pour atteindre les objectifs qui sont inclus dans ce document. Donc, parmi ces moyens, il convient de citer les centres de tri, il convient de citer les déchetteries, mais aussi il convient de citer les quais de transit et des déchets ménagers, sans compter bien sûr le centre d'enfouissement de Dzumoni qui va bientôt entrer en exploitation et qui va constituer une étape importante dans la modernisation tant attendue de la gestion des déchets ici à Mayotte. La population va jouer un rôle très déterminant dans la mise en œuvre du plan d'élimination des déchets, puisque je serais même tenté de dire que c'est elle qui va mettre en œuvre ce plan, au travers bien sûr de l'appropriation, de la mise en œuvre des gestes
qui vont faire en sorte que tous les déchets qui vont être valorisés vont pouvoir être captés et être valorisés, à savoir ne pas mélanger les déchets qui vont partir au centre de stockage avec les déchets qui sont destinés à aller au centre de tri ou à être valorisés. Donc le geste qui consiste à jeter par la fenêtre, à jeter au travers du vitre de la voiture, ce geste-là doit cesser. Tous ces déchets doivent aller là où il le faut, à savoir être destiné à être valorisé. Donc en fait, le geste, la population doit s'approprier le bon geste pour faire en sorte que Mayotte soit une île propre, puisque les équipements vont être mis en place. Zafarou Diwa. Alors la départementalisation en matière de gestion des déchets, elle va impliquer deux choses principales, parce que les normes sanitaires, les normes hygiéniques, elles sont déjà en place. Donc dès aujourd'hui, on n'a pas le droit de jeter des déchets. Si c'est mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé, on n'a pas le droit. Ce que va apporter en plus la départementalisation, c'est deux choses. C'est d'abord la possibilité de mieux financer le traitement des déchets. J'évoquais tout à l'heure les taxes ou les redevances. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est toujours pareil, une taxe à titre individuel, on n'aime pas payer une taxe. Mais à titre collectif, on est content qu'il y ait des équipements de traitement. Et ces équipements, ils sont financés par la taxe. Donc, il faut se dire que la taxe qu'on paye à titre individuel, elle a un impact positif sur la collectivité. Et la deuxième chose que va impliquer la départementalisation et la transformation éventuelle de Mayotte en RUP, en région ultra-périphérique, ça va impliquer la transformation en RUP, ça va nous donner des subventions supplémentaires pour créer des équipements, mais l'Europe est très vigilante sur le respect des normes. Donc, on est susceptible d'avoir un jour une mise en garde de l'Europe nous disant « Je vous ai donné des subventions pour créer par exemple un centre de traitement des déchets. Je constate aujourd'hui que vous avez encore beaucoup de sites qui ne sont pas aux normes. Donc mettez vos sites aux normes sous tel délai et si ce n'est pas fait, j'imposerai une amende à l'État ou aux collectivités qui n'ont pas fait leur travail. » IPEDMA. Le PEDMA, c'est le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés. C'est quelque chose de très important parce qu'il s'agit ici d'un enjeu de la santé et de la protection de l'environnement. Par la gestion moderne, durable et digne du 101e département français. Dans cette affaire, l'Europe nous regarde. Elle met 6 700 000 € pour que l'on ait un plan d'élimination des déchets et pour que l'on mette en place des équipements modernes qui puissent vraiment nous protéger des risques de santé. Dans ces équipements modernes, aux normes européennes, il s'agit aussi là maintenant de mettre ce que nous appelons ici le CSDU qui se fait en ce moment à Dzoumogny. Tout va être géré par ce centre moderne qui est technique où on va vraiment enfouir les déchets. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est que jusque-là, nous avions des déchets qui étaient en plein air, qui étaient rassemblés vraiment d'une manière éparpillée à Mayotte. Et là, tout va être mis en place à un seul endroit et ça va être traité. Alors que jusque-là, c'était mis vraiment au vent et vraiment en pleine nature. Là, nous avons quelque chose de traité cette fois-ci.